Les 12 coups de midi. Comment ont été éliminés les 5 plus grands maîtres de midi sur TF1 avant Emilien? Après l'élimination d'Emilien, le jeune homme doit affronter Xavier dans un duel consacré aux deux champions et diffusé en prime par TF1 ce samedi 12 juillet 2025. L'occasion de revisiter les précédents adieux des grands maîtres de midi. Ce samedi 12 juillet 2025, TF1 propose un format inédit dans les 12 coups de midi. Le traditionnel tournoi des maîtres qui réunit un grand nombre de champions ayant marqué le jeu cède sa place à un duel générationnel. Emilien, devenu dans les grandes largeurs le plus grand maître de Jean-Luc Reichmann, défiera Xavier, ex numéro 1 et qui avait quitté la compétition de son propre chef après s'être assuré d'avoir dépassé Alexandre. Emilien a été éliminé le dimanche 6 juillet 2025 après 647 participations. Il était présent en plateau depuis le 25 septembre 2023. Le jeune homme est parti avec un cumul de 2 566 931 €, 193 coups de maître et 23 étoiles mystérieuses. Le plus grand maître de midi de tous les temps est éliminé au coup fatal, exactement comme Bruno, le précédent plus grand champion du jeu. À l'occasion du combat des maîtres, toute la télé vous propose de revivre le départ des 5 champions des 12 coups de midi qui suivent Emilien au classement. Stéphane, 153 participations, 568 343 €. Stéphane est resté jour pour jour 5 mois au sommet du jeu le plus populaire du petit écran. L'ouvrier de Haute-Marne s'est acharné avec une dizaine de sélections avant d'être finalement retenu par la production. Avant l'arrivée d'Emilien, Stéphane a investi le top 5 du palmarès grâce à ses 44 coups de maître et ses 5 étoiles mystérieuses. Dans une interview, le candidat a indiqué avoir remporté l'équivalent de 23 ans de salaire. Son élimination. Le 20 janvier 2023, le champion est peu inspiré par l'épreuve du coup par coup et commet 2 erreurs. Il décide donc de défier Sarah qui a une question franchement complexe et de nature à permettre au maître du jeu de s'en sortir. Selon le sondage américain intitulé « Le plus grand américain de tous les temps », qui arrive en première position. L'outsider choisit à juste titre Ronald Reagan parmi Mohamed Ali, Martin Luther King et Walt Disney. En larmes, Stéphane s'en est voulu d'être passé au rouge, affirmant avoir commis 2 grosses erreurs toutes bêtes. Paul, 153 participations, 691 522 €. Si Paul a connu une longévité similaire à celle de Stéphane, il s'est montré plus efficace en solitaire avec 15 coups de maître supplémentaires et une étoile mystérieuse de plus que l'ouvrier. L'étudiant en histoire, rappelant le profil d'Emilien, a un autre point en commun avec Stéphane. Il est atteint d'un handicap. Paul a réussi à toucher le public et rebondira sans problème par la suite avec un coup de fil de Laurent Ruquier pour intégrer la bande des grosses têtes. Son élimination. Le 5 octobre 2021, Claire et Christian trouvent des maîtres encore plus qualifiés pour entretenir le suspense. Bruno défie Laurie pour une place en finale. Grand favori de la partie, le champion est malmené par le Benjamin qui résiste jusqu'au bout du bout. Si le Normand n'affiche plus que d'1 seconde et 26 centièmes à son chronomètre, on pense qu'il a fait le plus dur puisque son adversaire doit répondre à une question en moins de 2 secondes et 23 centièmes. Mais il parvient à bloquer son compteur à 12 centièmes en dénichant le prénom commun aux politiciens Miguet et Dupont-Aignan. Juste après, Jean-Luc Reichmann n'a pas le temps de lire jusqu'au bout l'intitulé de la question. En France sous la 4e République, quel était le titre du chef du gouvernement? Rideau pour Fifou Dingo.